Disposant d'un énorme potentiel de terres cultivables, les populations d'Afignam, qui étaient organisées en comité, amorcent une nouvelle étape pour faire mieux et plus. Avec les 700 hectares, je voyais que de plus en plus, il y a des superficies qui étaient abandonnées. La coopérative va aider les gens d'Afignam à s'organiser. Avec le comité qui a été mis en place à mon arrivée, qu'on appelle Erongan Etam, on a travaillé vraiment en comité, décider, prendre des décisions ensemble et réaliser ce qui a été décidé. Et on voit la force du travail en groupe, le travail communautaire. Donc, la coopérative va venir continuer ce travail-là de façon très structurée et surtout reconnue par les autorités administratives. L'Assemblée générale constitutive s'est tenue en présence des membres, mais aussi des techniciens des services dédiés et des partenaires. Tous sont convaincus que l'autosuffisance alimentaire est bien possible et Afignam a une part à jouer. On dit souvent que les rizières d'Afignam pourraient nourrir au moins le département de Mignona. Là, je ne peux pas comparer avec les autres rizières, mais c'est parmi vraiment les rizières importantes. Pour ce qui est du barrage, ça, nous, les rizières d'Afignam sont en aval du barrage. Donc, on n'est pas directement concerné par le barrage, même s'il pourrait y avoir des liens avec l'eau du réservoir du barrage. Mais actuellement, Afignam se concentre sur ces rizières qui sont en aval du barrage. Les populations du village d'Afignam veulent ainsi se conformer pour être en phase avec les orientations du gouvernement en matière agricole afin de bénéficier de son accompagnement. Être érigé en coopérative pour pouvoir avoir accès aux biens de l'État, les subventions, les entrants, l'accès au matériel. Actuellement, je travaille en fonction des gens qui ont ce matériel. Je vais louer ces gens-là, ils viennent me faire ce travail. Les services d'encadrement des producteurs confirment la nécessité de se regrouper en coopérative pour faire mieux en profitant de l'appui de l'État à tout point de vue. Avec les nouvelles orientations de ce nouveau gouvernement, parce que c'est un gouvernement qui veut mettre en place beaucoup de sociétés coopératives, parce que si on regroupe les agriculteurs, il est plus facile de les aider. Par exemple, si ici à Afignam, on crée une société coopérative, après on va faire une demande d'acquisition de matériel agricole comme tracteurs. Et peut-être que les tracteurs que l'État donne sont subventionnés. Et que si, par exemple, cette population d'Afignam bénéficie de ces tracteurs subventionnés, ça fera leur affaire. Ici, la riziculture est l'activité dominante, mais ce n'est pas la seule activité en ligne de mire. L'agriculture et l'élevage de riz, l'agriculture de riz. Et on aimerait bien avoir des stands pour pouvoir élever le poisson, parce que ça en fait partie du côté de l'agriculture, la pisciculture. Les acteurs et leurs partenaires se concentrent déjà sur les actions à venir. Et avec le comité, on a travaillé pour arriver à la création de la coopérative. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, je vais accompagner particulièrement le nouveau conseil d'administration qui va un peu comme remplacer le comité Erongan Etam qui était là jusqu'à maintenant, qui est encore là, pour accompagner le conseil d'administration dans, premièrement, la reconnaissance de la coopérative, donc faire toutes les démarches administratives avec le conseil d'administration. En attendant, les membres du comité Erongan Etam devenu coopérative invite les autorités à les soutenir dans cette entreprise pour que Afignam participe aussi à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire.